Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, je l'espère courte, sur l'apport de l'échec. Donc vous me connaissez à travers mon métier, vous savez que j'ai le privilège d'enseigner à différents publics, que ce soit les enfants, que ce soit les ados, les adultes, voire même les seniors. Et dans mes publics, sont tous issus de différentes classes sociales. J'ai des dirigeants d'entreprise, j'ai des artisans, des employés, des gens en profession libérale, etc., etc. Et toutes ces personnes ont pratiquement, souvent, dans la majorité des cas, le même point commun. Ce point commun d'avoir la peur de mal faire, la peur de l'échec. Et je vois beaucoup de mes athlètes ou des personnes que je suis en développement personnel ou dans la remise en forme qui partent déjà défaitistes avant même avoir commencé. Et ceux qui se rendent compte qu'ils réalisent mal le mouvement ou leur action pendant l'effort vont souvent tout arrêter en se disant ah merde, je suis nul. Donc finalement, ça devient contre-productif. Le langage interne, on en a déjà parlé, l'importance du langage interne, mais c'est pas sur ce dont j'ai envie de rebondir aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais surtout, voilà, vanter les bienfaits de l'échec. C'est super important et pourtant, on est formaté depuis notre plus tendre enfance par le système scolaire à faire attention de ne surtout pas échouer, à ne pas échouer. On ne nous apprend pas que l'échec finalement c'est du feedback, c'est de la matière pour avancer. On nous apprend que c'est néfaste. Et finalement, on finit par le croire. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas démarrer et qui restent dans leur fameuse zone de confort dont je vous parlais hier matin. Donc, il faut absolument accepter de faire l'échec. C'est à chaque fois une chance de plus de y arriver. Sauf qu'on perd cette habitude qu'on n'a pas encore quand on est bébé, qu'on apprend à marcher, puisqu'un bébé va tomber en moyenne, c'est des chiffres officiels, hein, va tomber en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. Et pourtant, il ne se pose pas la question de se demander, voilà, s'il va réussir ou pas. Lui, il a cet objectif, il sait que c'est possible puisqu'il voit d'autres personnes qui le font. Donc, il va se relever à chaque fois. Il va tomber, il va essayer de se relever, il va tomber dans sa vie en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. Sauf que les adultes, les ados ou toute personne qui ont été justement pseudo-formatés, on va dire, perdent vite leurs moyens dès le premier, dès le deuxième essai si ça ne se passe pas comme ils le veulent. Donc la persévérance. Et les gens qui réussissent sont des persévérants, sont des gens qui n'ont pas de doute. D'accord? Je parle souvent des moutons et des aigles dans mes explications, mais c'est ça. Il faut être capable, voilà, pas de regarder les croyances des autres. Restez-vous sur vos croyances, allez jusqu'au bout. Et généralement, vous verrez que vous réussirez à accomplir des choses que vous soupçonnez même pas. Je vois trop chez les enfants, chez les adultes, et c'est pour ça que je voulais absolument rebondir sur cette vidéo pour vraiment vous donner l'importance de cette importance. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est à chaque fois persévérer, persévérer et embrasser l'imperfection. Plus vous essayez de bien faire, plus vous allez faire mal. Parce que quand j'essaie de bien faire, je vais générer du stress. Et tout ce que je fais de façon stressée, au niveau cognitif, ça va être bloqué. Ça ne va pas se dérouler correctement, ça ne va pas être fluide. Donc acceptez de faire le maximum de conneries, puisque c'est comme ça que vous allez avancer. Moi j'aime bien cette petite anecdote de Thomas Edison. Thomas Edison, c'est le mec qui a inventé l'ampoule. Il a fait plus de 2000 essais, 2000 erreurs. Ce que vous appelez des erreurs, c'est des essais. C'est une chance de plus de réussir et de se rapprocher vers votre objectif. Donc dépêchez-vous de faire le maximum d'erreurs, comme lui il l'a fait 2000 fois avant de créer l'ampoule. Il a fait 2000 essais. Et une fois, il y a un reporter qui a posé la question, qui a dit donc vous avez échoué 2000 fois. Il a dit non, j'ai pas échoué 2000 fois. J'ai trouvé 2000 façons qui ne fonctionnaient pas. Et j'aime bien ce raisonnement. Et derrière, ça l'a poussé à plus de persévérance, puisque beaucoup l'ignorent. Mais la première pile qu'il a créée aussi, parce qu'il a aussi, ce mec inventé la pile qu'on sert tous aujourd'hui dans notre quotidien, un cycle ampoule, il a fait 25 000 essais. 25 000 essais. Il y a la moitié qui se serait découragé au bout du centième essai. Le mec, il a fait 25 000 essais avant de trouver le fonctionnement, le bon procédé, bon protocole pour créer cette petite pile. Donc gardez la niaque, gardez la pêche, et surtout allez-y comme ça avec fluidité. Voilà. Moi c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo et je me suis dit tiens je vais la faire. Je vais la faire avec mes mots, s'il y a des blancs, si je bégaye, c'est pas grave, on s'en fout puisque de toute façon c'est pas une vidéo professionnelle, c'est une vidéo pour vous partager avec vous ce que je connais et mon point de vue justement
sur cette peur de l'échec. Donc voilà, j'espère que ça vous aura peut-être mis un petit déclic. Et voilà, donc je terminerai avec cette citation que j'adore. Je ne perds pas, soit je gagne, soit j'apprends. Méditez sur ça, gardez la pêche. Bonne journée, à très bientôt sur d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à échanger avec moi en privé si vous avez des petites questions, des doutes ou des choses que vous n'avez pas compris. Ciao!